Voilà, donc j'aimerais vous partager aujourd'hui un petit résumé condensé des 3 piliers de la santé que j'ai expérimenté sur moi-même au fur et à mesure des années. Ces 3 piliers se divisent en 3 catégories justement. Ces 3 catégories sont l'alimentation, le sport et la récupération. Donc j'ai exploré et développé ces 3 domaines et j'ai aujourd'hui à 32 ans une très bonne hygiène de vie, un très bon physique. Je vous mettrai des photos en allant à la salle de sport. Et j'ai optimisé ma récupération, mon alimentation, ce qui fait que j'ai plus d'énergie, que je suis moins fatigué et que je suis tout simplement en bonne santé. La réalité, c'est qu'on ne nous apprend pas du tout ça à l'école et que du coup, on va devoir l'apprendre nous-mêmes ou écouter ce genre de vidéos que je suis en train de faire pour apprendre nous-mêmes à être en bonne santé. Donc du coup, on va commencer par l'alimentation. L'alimentation, il y a pas mal de choses qui existent de manière théorique. Il y a plusieurs écoles, le végétalisme, le régime cétogène, paléo, etc. Je dirais que il faut faire des essais, erreurs, amélioration, observation du résultat et amélioration à nouveau. Voilà. Donc le mieux étant de réduire le maximum possible notre alimentation en termes de sucre et d'augmenter nos dépenses caloriques. Effectivement, si on veut avoir un équilibre, donc légumineuses, légumes, protéines, un tiers pour faire au plus simple possible afin d'avoir un équilibre. Pour ce qui est du sommeil, eh bien, on va essayer d'avoir 8 heures de sommeil quotidiennement. Donc, ça va être d'arrêter les écrans une demi-heure avant d'aller se coucher et d'activer le filtre anti-lumière bleue que vous avez sur votre téléphone, que ce soit sur Android ou chez Apple. Voilà, et de baisser son intensité d'activité quelques heures avant d'aller se coucher. Donc éviter les excitations, éviter les écrans, éviter de manger du sucre le soir ou des boissons énergisantes et du café au moins 4 heures avant d'aller dormir pour permettre au corps de bien s'endormir. Ne pas hésiter à faire des exercices de respiration quelques minutes avant de fermer les yeux. Certaines personnes comme moi aiment et ont besoin de dormir dans le noir de manière totale. Une activité physique, c'est important. Ça va être 10 000 pas quotidiennement. 10 000 pas, ça fait 1 heure de marche par jour. Ça va être bien aussi à la maison de faire quelques squats, quelques pompes, quelques exercices d'étirement, que ce soit de la nuque, que ce soit des bras. On va dire que on va implémenter des niveaux pour pouvoir augmenter graduellement. Premier niveau, ça peut être 10 pompes, 10 squats tous les matins, 10 minutes de marche. Deuxième niveau, ça peut être 20 pompes, 20 squats tous les matins, 1 heure de marche. Et après, en fonction de votre emploi du temps, on peut rajouter, pour le niveau 3, on peut rajouter, si vous aimez le vélo, 1 heure de vélo, 1 heure de course à pied. Et au niveau 4, comme moi, ce sera 1 heure de marche, 1 heure de vélo, une demi-heure de cardio et une heure de muscu tous les jours avec un programme full body, HIIT, des watts de cross training et des séances d'amélioration technique en haltérophilie, en street workout, par exemple comme les muscle up, et également des séances de musculation classique, push, pull, voilà. Donc en gros, tous ces domaines, sport, alimentation et récupération, sommeil, constituent pour moi les piliers de la santé et je les ai survolés de manière succincte, mais effectivement, chacun de ces domaines, euh, on peut les explorer dans de nombreux ouvrages qui existent sur le marché, hein, des livres tout simplement. Et l'idée là, c'était de faire une vidéo assez courte pour survoler ces 3 aspects qui sont pour moi aujourd'hui des aspects qui sont peu mis en avant par l'éducation et la société, alors qu'en fait c'est la base de notre santé, hein.
d'être en bonne santé physique, donc du coup d'être en bonne santé mentale également. Ça passe par une hygiène de vie, une récupération, donc un bon sommeil. Et également, on pourrait rajouter là-dessus gestion de ses émotions, de sa colère. Et ça, on va dire, c'est le quatrième pilier, qui est le pilier de la spiritualité, du développement personnel et de la connaissance de soi. Donc, encore une fois, là, on pourrait refaire une vidéo et lire des ouvrages très fournis sur le sujet. Et avant tout, je pense qu'il faut explorer chacun de ces sujets, faire des tests sur nous-mêmes dans notre vie, sur le moyen et long terme pour voir ce qui fonctionne pour nous ou pas. Donc sur au moins 2-3 semaines et sur 6 mois pour le moyen long terme pour voir les résultats et afin d'ajuster ou changer nos méthodes si elles ne nous conviennent pas, tout simplement. Voilà, cette vidéo est l'objet d'un test en réalité, car je viens d'écouter une série de 4 vidéos de Emilio sur le principe du synthétiseur. J'ai le PDF sous mes yeux. Donc voilà, là je suis en train de regarder le PDF d'Emilio. Qu'est-ce qu'un synthétiseur ? Et, par rapport à ce sujet-là, je suis en train justement de faire ma première vidéo qui résume quelque chose qui était très important pour moi dans ma vie, qui est la santé, l'énergie et la récupération à travers les 3 piliers justement. Sans ces 3 piliers-là, on peut pas être en bonne santé, donc du coup, on peut pas avoir de l'énergie pour faire des choses dans nos vies qui nous demandent justement de l'énergie, des projets, des voyages, de faire des choses tout simplement. Je vous dis au revoir, à bientôt.